Mesdames et messieurs vierges, bonjour. Voici votre tirage du 15 au 30 avril 2024. Alors pour les vierges, beaucoup de choses se passent donc d'un point de vue émotionnel. Donc là, nous sommes en bélier, nous allons rentrer en taureau et cette phase donc d'avril qui est la phase du printemps, qui est la zone de Mars et qui est bien sûr bélier. Donc on est beaucoup de personnes sont en action, ont envie de faire, ont envie de refaire. Et c'est vrai que vous, au milieu, vous privilégiez pour certains, et c'est un atout chez vous, là, les vierges, le calme, en tout cas la modération sur certaines choses, ce qui, stratégiquement, pour certaines choses, sont pas plus mal, puisqu'on s'emporte vite. Voilà, il y a cet effet de s'emporter vite. Et vous, le vierge, on est plus dans l'analyse et à se dire, attends, il vaut mieux que je calme donc mon monde en quelque sorte et moi-même pour pouvoir repartir en fait sur le mois de mai qui est taureau dans une future construction. Allez, on y va avec vous les vierges, j'espère que vous allez tous très bien. On va regarder la carte qui vous accompagne. Le jugement. Jugement les vierges, oui. On est dans le jugement. Alors, il y a aussi cet effet chez vous où certains sont très sensibles à ce qu'on peut penser d'eux ou sont rapidement dans le jugement. Alors, je vous dis, il y a quand même une phase émotionnelle chez vous, hein, là, sur le mois d'avril. Donc, on ne prend pas tellement cas des jugements prompts, si j'ose dire. C'est-à-dire que vraiment, trop, comment dire, trop sûr. Voilà, on se laisse quand même une porte de doute, mais en tout cas, de par ce jugement, c'est vrai que ça peut aussi vous sensibiliser, si j'ose dire. Donc, on va voir tout au long du jeu ce que ça peut être. Mais en tout cas, sachez que la pleine lune, donc du 24, et la récolte, c'est quelque chose qui va calmer qui va calmer les énergies et on va arriver donc sur cette période de mai qui sera beaucoup plus profitable pour vous. Donc ça, c'est vraiment pour les vierges où vous vous sentez un petit peu attaqué peut-être de toutes parts ou des problématiques à gérer. Bon, pensez bien à toujours faire le calme un maximum et de pas prendre de suite, on va dire, des décisions ou de suite de poser un jugement. Et lorsque quelqu'un vous vous sentez jugé à votre tour, eh bien, ne prenez pas cas. Vous laissez. Il y a une très belle image qui est sur les réseaux sociaux en ce moment. Je vais essayer de la récupérer. Où vous avez quelqu'un qui parle mal à quelqu'un d'autre et en fait toutes ces paroles sont du vent, c'est-à-dire que l'autre ne le prend pas. C'est bien, tu as dit tout ça, ben, ça tombe par terre. Moi, je prends pas, je te le laisse en fait, ce que tu es en train de dire. Donc, c'est exactement ça, c'est de laisser la responsabilité à l'autre, de penser, de faire par rapport à vous, tout en imposant bien sûr le respect. Et encore une fois, c'est la carte à jouer, c'est le calme. Allez, on y va, on va regarder donc, tout au long de ce tirage, ce qui se passe pour vous, les vierges, pendant ces 15 jours. Hop là. Ok. Ouais. Ça, c'est plutôt l'atout, hein. C'est plutôt ce qui favorise les choses, hein. On a le chant du serpent et on a la plume du corbeau. Bien, alors on sort avec le passage secret. Vous ne ferez pas comme tout le monde, hein, ça on a bien compris. Donc là, pendant 15 jours, c'est cette énergie qui fait, c'est une contre-énergie. C'est-à-dire que vous sentez certains, je me sens pas dans l'énergie, je me sens pas sur la même longueur d'onde, je me sens pas sur la même énergie. Donc on a tendance, alors c'est pas tellement à se refermer, mais à chercher un autre passage, comme l'indique la carte. C'est-à-dire, je vais pas prendre position de suite, je vais pas m'énerver non plus, je vais pas partir dans un système sanguin. Je vais plutôt me concentrer et voir les portes qui sont ouvertes ailleurs, peut-être d'autres portes en fait que d'autres ouvrent ou enfoncent hein, carrément. Et vous, attends, il y a quand même une réflexion, une analyse à avoir par rapport à ça. Encore une fois, je vous le dis, c'est un formidable atout pendant les 15 jours. Le chant des serpents, c'est quelque chose, comme je vous disais, où on se sent attaqué, où il y a quelque chose qui vous vraiment qui vous bassine, si j'ose dire le nom, qui vous enquiquine. Il y a ce serpent qui est là, qui a une très belle voix, hein, enfin pour certains, enfin voilà, un très beau sifflement. Mais encore une fois, ce chant des serpents, on va le voir plus loin. Il y a quelque chose à
à rester dans le passage secret. Vous voyez, à rester dans ce passage, ne pas donner trop d'informations sur vous, qui pourraient être utilisées du coup, hein, puisqu'on est quand même dans le jugement, donc c'est une carte assez forte. Donc gardez bien les choses pour vous, restez dans le calme, ne alors ça, vous savez faire les vierges, hein. Essayez de pas transparaître, vos émotions avec certaines personnes ou certaines énergies. Vraiment, voilà, restez secret par rapport donc à quelques personnes, et si vous sentez que l'émotion monte et que alors bien sûr, il y a une gestion de l'émotion, ça on le fait en permanence, hein, sinon on pourrait pas tous vivre ensemble. On gère une émotion, si vous le sentez, eh bien avec cette carte du jugement, c'est toujours la porte de sortie de dire: «J'ai un truc à faire». Voilà, j'ai un truc à faire, il faut que je parte, je voilà, parce que j'ai une vie, pardon, il faut que je parte. Essayez de sortir de la situation. Comme je vous dis, on est sous une période de Mars Bélier, donc vous sortez de la situation et on verra donc plus tard et on verra tout au long du jeu qu'est-ce qu'il veut ce chant des serpents. Et puis la plume du corbeau, c'est encore une fois que ce passage, il est très important en fait, secret pour vous, de pas voir la même chose, on va dire, que les autres en fait, de repérer, on va dire, ce que beaucoup n'ont pas vu. Hein, voilà, donc le vierge, lui, passe par là. Et puis, on a cette plume du corbeau qui amène à une décision, donc de votre part. Et vous prenez aussi une décision, c'est-à-dire, alors ça, on le verra, c'est un jugement ferme. Peut-être qu'il y a une relation, ou peut-être que ce soit professionnel, que ce soit collègue, que ce soit voilà, autour de vous, il y a quelque chose où vous prenez la décision de ne pas continuer. En tout cas, à donner du grain, si j'ose dire, c'est-à-dire à entretenir cette relation qui finalement ne vous déséquilibre. Voilà, c'est vraiment le terme, qui vous déséquilibre. Allez, on va regarder passage secret, bien, au calme, hein, toujours le calme. C'est ça, c'est une déstabilisation. Ce serpent, on va le voir plus loin. Ok, et on a le corbeau. Alors, on va voir ça. Pour cette carte du passage secret, donc dans le calme, cette dame, en fait, elle amène à ça. C'est-à-dire que c'est, elle enveloppe, elle, alors, bien sûr, elle est compatissante, elle est là, elle comprend, mais elle a une sensibilité autre, parce qu'en plus, j'ai la lune avec vous. Donc, il y a une grande sensibilité, comme je vous disais en début de jeu, chez vous, pour vous protéger de ça. Surtout, ne transparaît pas. Une mère, ou une épouse, ou enfin voilà, la dame comme c'est vu, comme c'était vu, donc même à l'époque, hein, avec ce jeu, c'était vraiment la personne qui, oui, elle vivait des choses à l'intérieur, beaucoup de choses, mais on ne voyait rien sur son visage. Parce que son but, c'était d'envelopper, c'était de protéger donc sa famille, ses enfants, c'était de se protéger soi-même, c'était de protéger ses intérêts, c'était d'être là pour les personnes qui, comment dire? Où elles se sentent vraiment aimées. Voilà. Donc on reste dans cette bulle de calme, dans le stress, ça se voit tout de suite sur une personne, hein. Donc on reste dans cette bulle de calme, ne vous inquiétez pas, j'ai quand même cette lune avec cette belle spiritualité et surtout ce corbeau, où à un moment on choisira d'ouvrir la porte et de partir sur certaines situations. Ça, on le verra un peu plus tard, sûrement sur le mois de mai. Donc restez bien dans ce passage secret. Ensuite, en lecture simple. En lecture simple pour ce passage secret, il y a un amour, il y a un amour en vous, en tout cas, les vierges, qui est peut-être pas avoué ou inavoué, ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'ose pas vous délivrer ses sentiments. Euh, c'est une personne en général qui vous apaise énormément dans ce monde de brut, si j'ose dire, qui vous apaise, qui vous équilibre. Et cette personne, en fait, il y a des liens qui sont en train de se faire, des sentiments qui sont en train d'arriver. Alors, ça peut, on peut le voir, mais c'est l'effet miroir à chaque fois, hein. C'est-à-dire que c'est soit de vous, soit quelqu'un en fait qui ose peut-être pas, qui passe pas peut-être par des chemins attendus, hein, voilà, qui est pas dans la grande séduction. Enfin, non, non, c'est plutôt quelqu'un qui est aussi dans le calme, qui essaye de, plutôt quelqu'un de construit, quelqu'un d'équilibré, qui amène cet équilibre en fait. Alors, ça peut être bien sûr un amour, ça peut être aussi une nouvelle amitié. Ça peut être aussi un changement de sentiment, c'est-à-dire que les sentiments, changent tout au long de la vie, hein, donc ils évoluent, tout au long d'une vie, et là aussi, il y a peut-être quelque chose qui se fait en vous, et ça et c'est vraiment votre bulle.
c'est votre bulle, cette personne. Et vous y êtes bien avec cette personne. Ça vous fait je vous dis, c'est vraiment la représentation donc, de cette dame en disant, voilà, j'y suis protégée, c'est ma bulle. Et c'est votre petit secret à vous, c'est-à-dire que vous ne le dites pas, vous n'êtes pas dans, comme je disais, dans la grande expression avec cette personne, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se fait. Et comme je vous dis, ça peut partir sur plusieurs plans, hein. On parle d'amour, bien sûr, mais on parle aussi de plusieurs plans, surtout l'amitié, ou peut-être quelqu'un que vous avez rencontré il n'y a pas longtemps et avec qui ça match de suite. C'est-à-dire où vraiment il y a une même longueur d'onde et ça vous rassure. Et c'est très bon pour vous. Avec ce serpent, donc ça peut être une jalousie, ce serpent aussi, hein, bien sûr, parce que quand on ressent quelque chose, il y a des gens qui arrivent à détecter. Et peut-être qu'il y a une jalousie et c'est quand même un jeu parlant parce que vous avez ce serpent et cet ancrage à côté et il y a quelque chose qui est en train de s'insécuriser, voilà, entre guillemets, quelque chose qui se déséquilibre. Et là revient l'équilibre en fait. Et il y a un attachement qui a été fait, il y a quelque chose en tout cas c'est en train de se détacher. Parce que vous avez jugé, encore une fois, dans votre esprit, que c'était une personne, oui, peut-être vous êtes allé trop vite. Là, on est vraiment dans la lenteur, hein, pour cette personne-là. Là, on est dans quelque chose où c'est allé vite, où on s'est promis fidélité, où on s'est promis qu'on s'aimait, on s'est promis qu'on serait amis à vie, on s'est promis qu'on travaillerait toute notre vie ensemble. Vous voyez, et que finalement, vous vous rendez compte que non, c'est plus un chant de serpent qu'autre chose et que c'est voilà, ça vous insécurise et ça, c'est pas bon du tout. Ça vous déséquilibre tout simplement. Donc pensez bien à plutôt ce qui est dans votre équilibre, dans votre bulle. Alors ça peut me parler aussi que, il y a un moment de votre vie où vous êtes pas bien en fait, hein, où vous êtes pas bien comment dire? Dans votre confort du quotidien et vous sentez qu'il y a un déséquilibre et vous partez donc du coup parce que le Vierge, c'est ça, il part vers son équilibre. Toujours, c'est pas le balance, mais il part vers son équilibre, en tout cas quelque chose qui est sûr. Quelque chose qui est sûr pour elle ou pour lui et vous aurez plus tendance à aller donc vers cette énergie et plus vous retirer en fait de cette énergie, trop passionnelle, trop passionnée, enfin, vous voyez, hein, ça peut être passionné, passionnel, ça peut être aussi parce qu'on s'est promis des choses et qu'à la finale, bah, non, c'était pas comme ça. Donc il y a vraiment 2 personnes, enfin en tout cas 2 énergies qui sont bien représentées. Et puis on a vous, avec ce corbeau, très sensible, le Vierge, j'ai un Vierge sensible, hem et empreint de spiritualité. Alors empreint de spiritualité, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous dépasse sur certains points. C'est peut-être pour ça aussi le jugement. Le jugement, c'est aussi quelque chose qui fait que, ça on se fabrique des repères. On arrive à se dire, «Bon ben voilà, moi je juge comme ça», de par rapport à vous, hein, encore une fois, et ça empêche le, «je sais pas». Parce que vous avez besoin de savoir. Beaucoup les vierges sur certains points, donc le «je sais pas», là, ça vous rend beaucoup plus sensible. C'est pour ça qu'on juge, c'est-à-dire je préfère, mettre des, comment dire? Ouais, mettre un jugement sur une personne ou sur une énergie ou sur une façon de vivre ou n'importe, que de ne pas savoir vraiment. Le jugement, c'est quelque chose qu'on fait en premier en général quand on se sent peut-être dans la peur avec l'énergie ou si dans la tristesse ou si on n'est pas à l'aise. Donc on va créer un jugement en fait pour se rassurer et en fait, c'est exactement ça et vous, en tout cas, ça vous fait avancer. C'est-à-dire que de par ces jugements alors attention à ne pas se tromper, bien sûr, dans ces jugements. C'est pour ça que je vous dis jouer il vaut mieux la jouer calme et ne pas le juger à haute voix. C'est-à-dire que vraiment rester c'est entre vous et vous, hein, vous êtes votre meilleur ami, quoi qu'il arrive, entre vous et vous verrez sur le temps. Là, c'est cette période-là, donc c'est 15 jours, j'ai une grande sensibilité. OK, allez, on va regarder avec le Béline pour un petit peu ce que ça nous donne en plus. Ah, j'ai les passions, hein. J'ai les passions, j'ai de l'amour, j'ai de l'amour. Il y a aussi une, alors, si j'ose m'avancer, bien sûr, mais ce serait plutôt alors je vais regarder un peu plus loin. Attendez, je vous dis si je le vois, bien sûr. Ouais, au repos, hein, au repos de cette énergie, hein. Mettez-vous au repos de cette énergie, de cette personne, de
L'étoile de la femme, j'ai beaucoup l'étoile de la femme. Très belle énergie féminine, là, une grosse énergie féminine. Alors, en général, quand il y a les grosses féminines comme ça, on dit que c'est une fertilité, quelque chose d'extrêmement fertile chez vous. Parce que le jeu, il y a beaucoup de femmes, on va dire. Des femmes qui se sont, par rapport à une problématique, des femmes douces, des femmes rêveuses, des femmes actives, des femmes, vous voyez, toute une femme, en tout cas tout dans une femme en vérité. Et là, on vous demande de prendre, de prendre congé hein, de cette énergie. Voilà, on demande, prends congé. Prends congé sans vraiment, comme je vous disais, à haute voix dans le jugement hâtif, parce que bon, voilà, c'est entre vous et vous, encore une fois. Et là, je vois vraiment un amour, alors c'est vraiment de l'amour, hein. Du coup, c'est une passion pour l'autre, une passion pour ce que vous êtes en train de vivre, une passion. euh, alors, c'est caché, enfin, alors, comment expliquer? C'est caché parce que j'ai le passage secret, donc c'est quelque chose. En fait, ce qui est caché, c'est plutôt ce que vous en pensez ou ce qu'en pense l'autre personne. C'est plutôt ça. C'est-à-dire, on se dit pas les choses comme ça d'un coup, en fait. On apprécie le moment présent. C'est une passion forte. C'est un lien qui se crée. euh, un lien qui, par la suite, va se transformer, mais il y a vraiment un lien qui est en train de se créer profondément. Donc, c'est plus le moment présent pour moi sur cette partie du tirage. Et puis, on a l'étoile de la femme. Alors, avec ce corbeau sur la lune, il y a de belles rencontres, en fait, qui vous attendent. Et je pense que la carte du jugement, en toute stratégie, elle est à jouer plutôt sur le milieu du tirage. En disant voilà, j'ai besoin de prendre enfin, d'être vacant, prendre des vacances, enfin les vacances d'une certaine énergie en tout cas, et d'être vacant par rapport à cette énergie, ça vous ouvre plein de rencontres, ça vous ouvre plein de choses, de nouveaux liens, de nouvelles passions, de nouvelles, enfin, nouvelle spiritualité, enfin, pas nouvelle spiritualité, mais quelque chose de beaucoup plus fort. Euh, Quelque chose qui vous amène, on dirait que c'est carrément du magnétisme, quelque chose d'aimanté, vous voyez. Mais attention à pas se tromper, en fait. Voilà, c'est ça. C'est que vous vous libérez d'une énergie, c'est ce que propose en tout cas le tirage, pour arriver à une autre énergie, pour être complet et plein par rapport à cette énergie et pouvoir le vivre au moment présent et au mieux. Et c'est pour ça qu'on vous demande en fait de partir plus de là, parce que ce n'est pas une sécurité certaine, en fait, vers cette énergie. Et là, on crée autre chose. Là, c'est une création, hein. C'est vraiment une création de relation. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se faire, c'est dans les prémices. Et puis, on a cet aspect féminin, euh, très féminin, alors très combatif aussi. On a beaucoup de courage aussi, hein, les vierges, énormément de courage à se sortir d'une situation. Faites ça de manière calme, encore une fois, de manière calme. Après, bon, bien sûr, si on ne peut pas, mais essayez le plus stratégiquement possible. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ce mot, mais il est important. Stratégiquement, comment j'y laisse pas des plumes. Vous voyez, c'est surtout ça. On joue la carte du calme. Pour les entreprises, c'est pareil. En tout cas, dans les entreprises, si vous êtes une femme à la tête d'une entreprise, ou s'il y a une femme près de vous, en tout cas dans une entreprise, sachez que il y a sa sensibilité vous amènera énormément de réponses et votre propre responsabilité aussi. Écoutez-vous et détachez-vous en fait de quelque chose qui était un poids. Enfin, un poids. C'est plus le chant des sirènes, encore une fois. C'est plus quelque chose qui en fait n'existe pas. Qui n'existe pas. Et on est peut-être allé trop loin dans la chose. On est peut-être allé, voilà. Et là, on est en train de se rendre compte que non, finalement, non, je prends vacances de ça et petit à petit, je serai de plus en plus absent de ce serpent, en fait. C'est surtout ça. Ok, donc plus tranquille, voilà. On confronte pas. On confronte pas. C'est pour ça que c'est pas la même énergie parce que nous sommes en Bélier et Mars, mais là, on ne confronte pas. Bien au contraire. Et beaucoup de méditation pour ceux qui méditent, énormément de méditation et le corps de la femme, c'est très fertile dans l'idée, dans le corps, voilà, beaucoup de fertilité.
chez la femme. Donc on profite de ça, on profite de ces émotions et qui amène à quelque chose de beau, alors je parlerai même de tomber enceinte, hein, voilà, si vraiment on est dans le je ne veux pas m'avancer plus que ça, c'est une guidance générale, mais de tomber enceinte de quelque chose, d'une création qui se met en marche et il faut se détacher enfin il faut, en tout cas essayer de vous détacher un maximum en jouant la carte de la campagne, en disant: «J'ai besoin de prendre du temps». Voilà. OK, bien. Allez, on va regarder la pleine lune du 24, alors enfin dans la nuit du 23 au 24, ce sera vers 1h50 du matin. Hop, on va voir un petit peu cette lune. Très sensible par rapport à la lune, les vierges. Qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie. Bien, regain des relations toxiques. Voilà. Besoin de se dégager. Alors là, c'est carrément sous le jugement. On se dégage. On se dégage. Et la découverte, c'était plutôt de ce côté, vous voyez, donc la découverte, cette création qui est en train de se faire, on se dégage de cette relation toxique très tranquillement. Voilà, c'est mon conseil. Voilà, c'est pas tout de suite la confrontation, c'est pas tout de suite on va s'expliquer ou n'importe. Non. Vous avez une belle énergie. Cette énergie est peut-être entravée par des relations toxiques, en tout cas quelque chose de toxique autour de vous. On se débarrasse tranquillement de cette énergie. Et ça sera que mieux, en fait, parce que plus c'est tranquille, plus vous partez dans quelque chose, dans une découverte beaucoup plus tranquille aussi. C'est-à-dire que si vous confrontez, la confrontation amène à la confrontation. Le calme amène au calme. Donc pensez bien à ça. Plus je me détache tranquillement des choses, plus je rentre dans quelque chose de beau tranquillement. Pas d'effet, pas d'effet de voilà, on se nerve pas, on stresse pas, on ne stresse pas, on y va très tranquillement, on a confiance en soi, surtout avec ce corbeau, cette plume de corbeau. On a confiance parce que ce jugement, il tombe quelque part peut-être avec cette relation toxique que vous pensiez depuis un mois, mais vous saviez pas trop. Et là, dans les 15 jours, c'est sûr. Dans les 15 jours, c'est sûr. Surtout qu'en plus, on vous propose autre chose. Donc, ça va être plus facile encore d'y aller. Ok. Allez, on va regarder la petite phrase qui vous accompagne. Une soirée enchantée. Les passions, c'est le symbole de la nuit parfaite. C'est pour ça que je parlais de fertilité, je parle de tout ça. Mais oui, il y a une soirée parfaite qui se profile. Il y a quelque chose vraiment, dans une énergie, on s'y sent bien, c'est parfait. Tout est parfait. Même si c'est imparfait, ça reste parfait. Vous voyez, c'est quelque chose en fait qui vous galvanise, qui vous nourrit, qui vous fait du bien. Suite en fait à quelque chose que vous avez vécu qui était beaucoup trop, comment dire? Trop dur à porter ou pas envie de porter en fait. Voilà, vous vous rendez compte qu'il y a des choses beaucoup trop compliquées et là vous passez donc c'est la soirée parfaite, c'est ça en fait, c'est la soirée où, il y a le déclic sur ce qu'on vit et finalement il y a ça aussi. Vous voyez? Ah d'accord, OK. Donc on sort de sa bulle pour trouver une autre bulle en fait, c'est un petit peu ce mot-là. OK, une belle soirée enchantée qui se profile dans ces belles journées donc qui sont là. Bien. Écoutez, moi je vous souhaite une bonne quinzaine, vraiment les vierges, jouez la calme encore une fois et puis, moi je vous dis donc au tirage du mois de mai. À bientôt.